Le 28 avril 2025, une interview sur Sky News Arabia a provoqué une onde de choc en Algérie et aux Émirats arabes unis. L'interview a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, amplifiant les réactions. L'historien algérien Mohamed Aminé Belghith a affirmé que l'identité amazighe était une fabrication franco-sioniste, suscitant l'indignation. Ces propos ont été perçus comme une attaque directe contre l'histoire et la culture algérienne. Les médias algériens ont accusé les Émirats arabes unis de manquer de respect à leur culture. Et les débats se sont enflammés dans les émissions de télévision et sur les plateformes en ligne, transformant l'incident en une crise diplomatique. Les diplomates des deux pays ont été appelés à apaiser les tensions. Les paroles de l'historien ont révélé des tensions sous-jacentes, mettant en lumière des fractures profondes au sein de la région, menaçant de remodeler les alliances dans le monde arabe. Les analystes craignent que cet incident ne soit que le début de changements plus vastes. L'avenir des relations algéro-émiraties est en jeu et les conséquences pourraient être durables, jetant une ombre sur la région. Les prochains mois seront cruciaux pour observer comment cette situation évoluera. La réaction de l'Algérie a été rapide et furieuse. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour exprimer leur mécontentement. La télévision d'État a attaqué les Émirats arabes unis, les qualifiant de micro-États artificiels. Les présentateurs ont critiqué ouvertement les actions des Émirats. Les médias algériens ont accusé les Émirats arabes unis d'ingérence dans leurs affaires. Les journaux et les sites web ont publié des articles cinglants. Des personnalités politiques ont condamné les Émirats arabes unis pour avoir manqué de respect à la souveraineté de l'Algérie. Lors de conférences de presse, ils ont exprimé leur indignation. Le public a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LesIO manque de respectal Algérie en tendance. Les utilisateurs ont partagé des milliers de messages. Cet incident a réveillé un ressentiment profond envers l'ingérence régionale des Émirats arabes unis. Les citoyens ont exprimé leur frustration lors d'interviews. L'intensité de la réaction a souligné la sensibilité des questions d'identité et d'histoire en Algérie. Les discussions sur l'identité nationale ont pris de l'ampleur. Les Émirats arabes unis ont gardé un silence stratégique, mais ont subtilement riposté. Les médias émiratis ont accusé l'Algérie d'hypocrisie et de révisionnisme historique. Un éditorial d'Al-Bayan a contesté le soutien historique de l'Algérie aux Émirats arabes unis. Ce subtil changement de discours visait à saper la position morale de l'Algérie. La réponse des Émirats arabes unis a mis en évidence leur préférence pour la diplomatie en coulisses. La crise a révélé des tensions profondes entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, exacerbées par des différends politiques et économiques de longue date. Alors que certains appellent au dialogue, le chemin vers la réconciliation est semé d'embûches, avec des obstacles majeurs à surmonter. Des questions fondamentales, telles que les griefs historiques et l'influence régionale, restent non résolues, rendant la situation encore plus complexe. Les deux parties doivent sincèrement rechercher un terrain d'entente pour que le dialogue aboutisse en mettant de côté leurs différends. Des acteurs régionaux comme l'Arabie saoudite et l'Égypte pourraient faciliter la médiation, jouant un rôle crucial dans le processus de paix. L'issue de cette impasse façonnera la dynamique du pouvoir régional pour les années à venir, influençant les relations futures entre ces nations.